Pendant de nombreuses années, la santé de Jane Birkin était un sujet de discussion récurrent. Malheureusement, le dimanche 16 juillet 2023, à l'âge de 76 ans, elle nous a finalement quittés. Elle a été découverte sans vie dans sa résidence parisienne. Le lendemain, ses deux filles, Lou Doyon et Charlotte Gainsbourg, ont publié un communiqué dans lequel elles ont évoqué le courage dont a fait preuve leur mère. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le remarquable personnel soignant l'ont accompagnée jour et nuit. Ces derniers jours, elle avait retrouvé la capacité de marcher, était animée par la motivation de programmer à nouveau un concert à l'Olympia et avait pris la décision de recouvrer son indépendance. Malheureusement, cette première soirée seule aura été la dernière. C'était sa décision, ont-elles ainsi écrit. Dès qu'elles ont appris le décès de leur mère, elles se sont immédiatement rendues à son chevet. Selon les informations de Voici, en date du 21 juillet 2023, elle n'était pas seule. Outre la présence de son compagnon, Yvan Attal, un autre membre de la famille aurait également fait le déplacement pour être auprès de l'actrice en ce moment difficile. Il s'agit donc de Roman de Kermadec. Il est le fils de Kate Barry, la première fille de Jane Birkin, qui a tragiquement perdu la vie en 2013 à l'âge de seulement 46 ans, suite à une chute du 4e étage de son appartement parisien. Ainsi, le petit-fils de celle qui était considérée comme la plus parisienne des Britanniques n'a pas hésité à se rendre à son chevet pour lui témoigner son soutien dans ces moments difficiles. Roman de Kermadec a certainement voulu représenter sa défunte maman d'une manière significative. La disparition tragique de sa fille aînée avait profondément marqué Jane Birkin, qui n'a jamais réussi à s'en remettre. Toute sa famille sera rassemblée le 24 juillet 2023, à l'église Saint-Roch à Paris, pour l'accompagner dans son dernier voyage. La cérémonie funéraire aura lieu à partir de 10 h, et l'accès à cette église située dans le 1er arrondissement sera exclusivement réservé à l'entourage familial et amical. Cependant, afin de permettre au grand public de se joindre à ce moment de recueillement, la cérémonie sera retransmise en direct sur un écran géant installé à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides, comme l'a indiqué une source proche de la famille.